Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du week-end du 13 et 14 novembre 2021. J'espère que vous allez bien, que la semaine s'est bien déroulée pour vous. Alors, on regarde tout de suite avec les accords Toltec. Qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? Je prends conscience de mes propres projections. Là, le simple fait de dire intérieurement « Là, c'est moi qui projette sur l'autre ce que je ressens » a un pouvoir magique. Je fais alors un retour sur moi dès que je le dis. La projection disparaît. Et enfin, je renonce à vouloir changer la situation. À chaque fois que je me dis « il aurait dû faire ci ou cela », il n'aurait jamais dû agir comme ceci ou cela, je suis dans le fantasme, je me bats contre la réalité. Je ne peux alors jamais gagner. Il y a une histoire d'acceptation ici, pour ce week-end. Allez, on va regarder ici avec le goutte quantique. Depuis notre naissance, depuis votre naissance, vous ne cessez de modifier votre réalité par vos choix. Votre chemin de vie est tracé d'une certaine façon, mais vos décisions et votre attitude le rendent plus facile à arpenter ou au contraire plus cabossé. Vous ne pouvez pas contrôler toutes les épreuves de votre vie, mais vous pouvez apprendre à les vivre plus sereinement. Ici encore une histoire d'acceptation. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est une guidance générale, mais il y a cette idée d'accepter les choses telles qu'elles sont pour pouvoir vivre les épreuves, les difficultés que vous pouvez rencontrer sur votre chemin plus, j'allais dire plus facilement, mais dans le sens où vous serez un peu plus apaisé. Bon, c'est jamais facile à faire, mais... Allez, on y va. On va voir avec le petit Lenormand pour ce week-end. Qu'est-ce que nous réserve ce week-end? On a l'anneau, le contrat, l'association, l'engagement. Derrière, on a la stabilité. Un investissement sur le long terme, un engagement sur le long terme, une signature. Alors, on a la tour. La montagne, oui. Ce que j'allais dire, les cartes qui sont tombées, avec ce qu'on a eu comme message avec les accords Toltec et le goutte quantique, ça me paraissait bon. Là, c'est simple. Là, on voit qu'il y a un blocage, quoi qu'il en soit, par rapport à un bien. Un blocage intérieur aussi. Blocage par rapport à une administration, une entreprise. On a eu l'anneau et le long terme. Ouais, il y a quelque chose qui stagne ici. Il y a une difficulté. On va regarder, je remélange. On fait un tirage à 9 cartes. En dos, on a les cigognes, le jardin, l'amour, le choix et les oiseaux qui nous parlent de communication, de rumeurs aussi, de personnes qui peuvent vous faire douter par rapport à ce que vous voulez mettre en place. On a quand même quelque chose quand même qui est positif ici. On a un changement par rapport peut-être à un environnement ici, un changement d'environnement. J'ai des personnes ici qui vous font douter, un entourage qui vous fait douter, ou alors vous avez un choix à faire entre deux.
plusieurs offres, opportunités ici. Hein. Ouais. Chez les poissons, on parle d'argent, de récolte ici, de facteurs. Donc il y a quelque chose ici que vous attendez parce que j'ai les souris derrière. Mais on vous dit pas d'inquiétude parce qu'à l'arrière des souris, j'ai l'arbre. Vous attendez peut-être un remboursement. Vous vous inquiétez au niveau financier. On va regarder ce qui se joue. Alors, hop. Vous voyez toutes les cartes, c'est bon. On y va. En carte centrale, on a les oiseaux, donc les communications ici. Hein. Bon, bah dis donc. Le fouet, les nuages, le renard et le livre. Alors ici, il peut y avoir des nouvelles par rapport à une affaire, une procédure ou autre qui tourne en rond. Ça peut parler d'administration, alors peut-être par rapport à une assurance, vous attendez une indemnité, enfin on voit que c'est, j'ai encore envie de dire bloqué, donc là avec la carte des nuages et comme elle est de ce côté-là, on voit que vous allez quand même vers une éclaircie. Il y a des choses qui s'éclaircissent sur ce week-end par rapport aux professionnels ou par rapport à une situation conflictuelle dont vous vous méfiez, par rapport à, oui, à des communications dont vous vous méfiez. Là, il y a de la ruse, hein. Il y a de la méfiance. On voit qu'il y a des non-dits ici. On va regarder les autres cartes. Ouais. L'analyse avec la loupe. On retrouve la tour, le chien et la personne extérieure à vous, homme ou femme. Alors, soit on est dans du relationnel, quel qu'il soit, et ici vous vous méfiez d'une personne par rapport au fait de lui faire confiance ou pas. Ici, vous allez le savoir sur ce week-end, parce qu'il y a quelque chose, il y a une communication, il y a quelque chose qui arrive. Sinon, c'est par rapport à des papiers administratifs ou une entreprise. Au niveau professionnel, c'est possible aussi. Ici, vous allez... ça peut me parler d'un avocat ou d'une avocate aussi. Donc, bon, ça regroupe beaucoup de choses. Hein. Au niveau d'une procédure, au niveau administratif, au niveau professionnel. Il y a des nouvelles ici qui vous permettent d'avoir un éclaircissement. Peut-être que c'est vous qui allez chercher des nouvelles, d'accord ? Vous allez peut-être avoir un rendez-vous donc avec une personne assermentée, c'est possible, pour pouvoir mettre les choses en place par rapport peut-être à une affaire au niveau professionnel, hein, harcèlement ou autre. Ou alors c'est oui, au niveau d'un litige, un médiateur ou une médiatrice ici qui peut vous aider dans un conflit si on a de l'aide. Hein. Vous allez avoir de l'aide dans vos démarches. Vous allez chercher cette aide. Ici, vous allez y voir plus clair concernant, voilà, s'il y a eu des, vous savez, au niveau de l'administration, les services entre eux se renvoient la balle par rapport à vous, hein, par rapport à votre problématique. Ici, vous allez avoir des nouvelles qui vont éclaircir hein, cette problématique. Ouais, j'ai de l'aide, alors ça peut être des amis, hein, mais ça peut être aussi l'aide d'un professionnel hein, par rapport à votre projet, à vos démarches. Peut-être que vous avez envie de vous mettre à votre compte. Sur ce week-end, vous allez peut-être voilà, vous mettre en recherche par rapport à cela. Il y a une personne qui peut vous conseiller. Pour d'autres, vous vous méfiez d'une personne au niveau professionnel. On voit ici que vous allez savoir sur ce week-end, suite à des discussions, suite à ce que vous allez apprendre, si vous pouvez lui faire confiance ou pas. On peut parler aussi de la recherche d'un bien. Hein. On voit que vous n'arrivez pas à rechercher un bien ou alors c'est par rapport à une vente qui a du mal à se faire ici. Pour moi, si c'est au niveau immobilier, il y a le fait de soit changer d'agence immobilière,
soit de se faire aider par une agence immobilière ou par un conseiller immobilier ici, hein. C'est comme si vous avez du mal à faire confiance. Prenez votre temps, hein, par rapport à ces nouvelles que vous pouvez avoir, ces communications, ces échanges. Prenez votre temps. On voit que de toute façon, sur la fin du week-end, il y a vraiment un éclaircissement. Ou début de semaine. Allez, on va regarder au niveau relationnel général. Alors je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes tout simplement dans la mauvaise direction par rapport à ce que vous souhaitez là. C'est comme si on vous faisait comprendre par le fait qu'il y ait des retards, des empêchements, que les choses n'avancent pas, que ça n'aboutit jamais, que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Là, il y a encore cette idée d'acceptation qui ressort. Allez, pour ce week-end, niveau relationnel, on a la distance, la réunion, il y a des déplacements, hein. Il y a des déplacements, des rendez-vous, pas mal de discussions, des retrouvailles. Ouais. Possiblement que vous ayez des... Alors, soit vous rencontrez de nouvelles personnes ici, soit vous allez discuter d'un déménagement. Pour certains et certaines, vous allez peut-être déménager sur ce week-end. Pour d'autres, il y a des communications à distance. C'est comme si s'il y avait des retrouvailles ici. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont proches de vous, que vous ne voyez pas souvent. Vous allez les voir sur ce week-end. Ah, et on nous parle d'une ouverture au niveau professionnel. Ok, bon pour certains et certaines, si vous cherchez du travail ici, vous pouvez avoir une opportunité professionnelle. Alors, cette opportunité professionnelle, elle peut être loin de chez vous. J'ai de la visioconférence aussi qui ressort. On va regarder d'un peu plus près après. Il y a de la visioconférence qui sort. Un entretien peut-être en visioconférence. Si c'est pas un entretien, on parle d'internet ici, hein, par rapport à cette opportunité. Et vous allez devoir vous déplacer pour aller à cet entretien. Allez, on y va. J'en ai 7, ça c'est bon. Allez, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'on a au dos? Alors, je vais juste regarder si vous voyez toutes les cartes. Oui, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a les communications. Bon, alors, vraiment, là, sur ce week-end, la communication est au premier plan, hein. Communication, jalousie, chance, famille, victoire. Bon, ici, il y a des communications par rapport à une situation négative. Peut-être par rapport à un conflit familial. Ou en tout cas, quelque chose qui concerne la famille. Pour d'autres, c'est par rapport au fait de consolider un projet ici, hein.
Vous saisissez votre chance, malgré le désaccord de certaines personnes de votre entourage. C'est des communications positives. Bon, après, il y a des gens qui peuvent vous jalouser, enfin des personnes qui peuvent voilà, vous jalouser, vous envier, hein, mais qui n'en a pas hein, par rapport à la chance que vous allez avoir. Alors, on va regarder dans le tirage. Qu'est-ce qu'on a ici? La trahison. Oula. Ok, donc on commence déjà, là c'est la dominante, hein, toujours. La trahison. On va la recouvrir après certainement suivant le tirage, mais... Donc on a la blessure, le fait d'avoir un couteau dans le dos, d'avoir été blessé. Ah. Il y a la peur de se tromper. Ok. Bon, ici j'ai une situation où soit vous vous rendez compte que vous avez pris une mauvaise décision par rapport au financier, à un investissement. Alors ça peut être un investissement financier, mais ça peut être un investissement autre, hein, un investissement relationnel. Vous avez beaucoup donné de votre personne. Parce que là, il y a cette histoire de blocage ici qui ressort encore. Ouais, pour d'autres, en fait, vous êtes angoissé. La trahison, là, me parle aussi d'angoisse par rapport à la tournure que vont prendre les événements, là. Alors, ça peut être par rapport aux financiers, bien sûr, mais ça peut être aussi par rapport à, à une situation, là, autre, parce qu'il y a un retard, il y a un blocage ici, il y a une lenteur. On a le verdict. On a le bouclier. Et on a le contrat. Donc ici, clairement, hein, par rapport à ce que je vous ai dit juste avant, on voit que vous êtes protégé, quoi qu'il en soit, par rapport à la décision, parce qu'il y a bien quelque chose qui arrive, d'accord? Peut-être que aujourd'hui vous êtes dans une situation de stagnation, où rien ne va, où il y a beaucoup de blocages, mais on vous dit, soit c'est pour vous faire changer de direction, pour aller vers un chemin, voilà, sur votre voie, en fait, pour aller sur votre chemin ici, et qu'il y a une concrétisation à la clé. Pour d'autres, on vous dit que quoi qu'il en soit, si vous êtes angoissé par rapport à la tournure des événements, vous êtes protégé et on voit qu'il y a une concrétisation. La culpabilité, la parole, l'homme. Alors ici, on pourrait me dire qu'il y a une personne, homme ou femme, extérieure à vous, qui va peut-être, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, peut-être vous juger, vous critiquer sur ce week-end. Oui. Ou qui, oui, qui va être froide, hein, cette personne sera froide, sera dans le jugement, dans la critique. Pour d'autres, vous avez peur de ce que peuvent penser les autres. Alors, qu'est-ce qu'on a oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'évolution, la loi, la réunion. Ouais. Il y a une évolution par rapport à des procédures ici, à de l'administratif. Il y a des rendez-vous qui se passent bien hein, pour certains et certaines d'entre vous sur ce week-end par rapport à une procédure, à des démarches, à une légalisation, une officialisation. Les choses avancent. On voit qu'il y a une concrétisation. On parle de retard, hein. Il y a peut-être un retard ici, il y a une concrétisation sur du retard. Vous attendez peut-être une décision juridique ou administrative ici. Dans tous les cas, vous allez avoir ce rendez-vous. Hein. Vous allez l'avoir sur du retard.
Alors pour d'autres, il y a une personne extérieure à vous que vous allez voir sur ce week-end et qui va vous faire une proposition. Cette personne va vous faire une proposition, vous avez un choix à faire. Et ce choix, en fait, vous le ferez sur la lenteur. C'est-à-dire que pour moi, vous prenez le temps de la réflexion. Vous avez peur de vous tromper. Là que je regarde. On voit qu'il y a une évolution au niveau financier pour certains et certaines d'entre vous. Vous êtes protégé par rapport à une blessure, à des choses qui peuvent vous affecter. Encore une fois, réunion culpabilité, il y a la peur d'être jugé ici. Hein. Vous avez peur d'une décision là qui doit être prise. Peur par rapport à la décision que vous voulez prendre, par rapport à ce que vous avez déclaré, ou peur par rapport à une personne extérieure à vous, ou à des personnes extérieures à vous qui doivent prendre une décision vous concernant. Là, on voit qu'il y a plusieurs opportunités. Vous êtes à un carrefour là, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Hein. Vous allez officialiser les choses, mais on voit que ça va prendre un peu de temps. Ok. Ça peut signifier une signature de rupture de contrat, divorce, autre. Ou la vente, l'acquisition. Allez, on va regarder avec l'Améthyst Love Oracle. Allez, pour ce week-end. On a les doutes. Niveau sentimental. Et la blessure qui ressort. Il y a une prise de recul nécessaire là à avoir par rapport à ce qui vous affecte dans votre vie sentimentale. Ça peut concerner une personne en face de vous hein, qui en fin de compte ne correspond pas à ce que vous souhaitez dans votre vie sentimentale. Parce que vous, on voit que vous voulez de la stabilité, vous voulez quelque chose de sincère, voilà. Pour d'autres, vous êtes un peu dans le désespoir par rapport au fait de construire une famille, d'avoir une relation stable qui se construit dans le temps. Moi, j'ai vraiment l'impression que sur ce week-end, bon, on voit ce retard, hein, ce blocage là. On vous dit qu'il n'y a rien à craindre par rapport à ça, mais vous, ça, émotionnellement, il y a un débordement émotionnel, vous vous inquiétez beaucoup, vous ressassez cette situation et du coup, vous ne profitez pas vraiment de ce week-end. Vous n'êtes pas dans l'instant présent et là, on vous demande d'accepter la situation telle qu'elle est en vous disant « Ok, d'accord, il y a un blocage ici. » Et c'est le fait de se dire « Alors, est-ce que je suis dans la bonne direction ou pas ?» Il y a toute une réflexion à se faire. Et d'un autre sens, si vous avez l'impression que vous êtes dans la bonne direction, il y a cette idée de persévérer, d'y croire et de prendre du recul. D'accord ? Ça va vous permettre, oui, de prendre du recul. Donc, en dos, on a le secret, la personne qui ne va pas au fond des choses, la rivalité, le message envoyé, l'attente. Et on parle d'instabilité ici, hein, de relations instables. Là, j'ai une personne, alors, pour les situations complexes ici, ou alors ça peut être aussi pour les couples, hein, en tout cas, il y a une personne ici
en face de vous qui ne dit pas les choses, d'accord, qui garde tout pour elle, qui est peut-être dans le silence. Vous attendez cette communication. Alors pour les couples, il y a des conflits hein, par rapport à ce qui est dit. Alors vous avez peut-être demandé quelque chose à votre partenaire. On voit que vous êtes dans l'attente là. Pour d'autres, c'est vraiment l'attente. Vous avez démarré une conversation et vous êtes toujours dans l'attente de nouvelles. Hein. Bon, il y a de l'instabilité. Ok, alors sur la trahison, on a alors la famille, la fidélité, la relation stable. Sur le carrefour, on a l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité. Sur l'argent, on a la pause, le temps d'arrêt. Et sur le retard, on a le retour d'une situation ou d'un ex-partenaire. Le retour d'une situation du passé. Ok. Alors, j'ai l'impression que dans certaines relations, vous avez l'impression de retourner à la case départ. Ça ne parlera pas à tout le monde. Là, il y a un break. Pour d'autres, il y a le retour d'une personne ici, hein, d'un ou d'une ex. Cependant, j'ai l'impression qu'il y a un problème de confiance ici. Hein. Ouais. On avait l'instabilité. Hein. Il y a dû se passer quelque chose dans le passé au niveau de la confiance. Hein. Vous ne faites plus confiance à cette personne. Pour les couples ici, il y a une situation du passé qui revient. On voit que il y a un blocage ici, hein, clairement. Alors, ça peut être financier hein, pour les couples. Par rapport à la concrétisation hein, d'un projet en commun, là. Vous ne savez plus trop où vous en êtes. Hein. Vous posez des questions, là, hein, sur votre couple. Pour les célibataires, on voit que ici, c'est une situation du passé qui vous bloque hein, par rapport à ce que vous souhaitez. Vous n'arrivez plus à croire en l'amour sincère. Hein. Il y a cette idée encore, cette histoire de confiance ici. Sur le verdict, on a l'épreuve. Sur le bouclier, on avoue que vous soyez un homme ou une femme. Et sur le contrat, on a l'amour véritable. Bon, vous vous protégez, hein, clairement. Hein. Là, avec le verdict et les épreuves, il y a des choses qui n'arrivent pas à être dites. Comme si on n'arrivait pas à vous entendre, ou alors c'est vous ou la personne en face de vous qui n'arrivez pas à exprimer les choses. Ici, on nous parle quand même, alors, d'amour véritable, d'amour inconditionnel. Là, pour les couples, vous passez peut-être une épreuve sur ce week-end, mais votre couple est solide, d'accord? Même si vous vous posez beaucoup de questions. Pour les situations complexes, ici, il y a quelque chose à dire. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Par rapport à ce que vous souhaitez, les célibataires, c'est pareil. Il y a cette idée d'ouvrir les yeux hein, sur ce qui vous bloque. Parce que je pense que là, ici, il y a encore un attachement au passé, hein, clairement. Pour d'autres, ça peut être le retour d'une personne, hein, un retour, comme j'ai dit avant, hein, d'une ex, d'un ex. Il y a eu des difficultés, hein, un problème de confiance, hein, clairement. Hein. C'est une personne qui vous a trahi ou qui a abusé de votre confiance. Ou bon. Vous ne savez plus trop. Hein. On va continuer. Sur la culpabilité, on a la naissance, la vie commune, la grossesse. Sur la parole, on a les doutes. Ouais. Et sur l'homme, alors la personne extérieure à vous, homme ou femme, on a le happy end, le bonheur, l'harmonie. Ouais.
Là, pour les célibataires, vous avez peur d'enclencher un changement dans votre vie. Alors, vous allez peut-être avoir une invitation sur ce week-end, mais vous allez douter, hein. Seulement, on vous dit que ça se passera bien avec cette personne que vous allez rencontrer, que vous allez voir là. Pour les couples ici, vous avez peut-être du mal à exprimer que vous avez envie de faire avancer la relation de couple à une autre étape. Là, pourtant, on vous dit que ça sera bien pris. Ouais. Pour les situations complexes, on parle de nouveau départ ici. Alors, là, on voit qu'il y a la fin d'un questionnement. Alors, peut-être que vous allez changer de direction pour les situations complexes, hein, et laisser cette relation de côté, c'est possible. Pour d'autres, ça sera le fait que vous allez certainement vous voir ou discuter là sur ce week-end et ça se passera bien. Sur l'évolution, on a la personne superficielle. Sur la loi, on a l'addiction, l'obsession. Et sur la réunion, on a la réconciliation. Ok. Donc là, on a vraiment une personne en face de vous. Alors, pour les célibataires, vous jugez cette personne peut-être de manière que cette personne, homme ou femme, hein, est superficielle, mais on voit quand même qu'il y a une évolution derrière ça, d'accord? Alors c'est une personne que vous venez à peine de rencontrer, hein. On voit qu'il y a une difficulté à faire confiance par rapport à un passé, d'accord? Ça vous obsède encore ce passé. Il y a un équilibre à retrouver. Peut-être que, alors là, ça me vient comme ça, mais peut-être que vous avez été avec une personne qui avait dans le passé des problèmes avec l'alcool ou autre, et que vous avez plus envie de ça, vous en avez souffert. Et en fait, à chaque nouvelle rencontre, eh ben, cette situation, elle revient, vous vous posez des questions, vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance à la personne en face de vous. Bon. Pour d'autres, on nous parle d'une personne, en fait, voilà, qui a été superficielle. N'oubliez pas, on avait l'instabilité ici, d'accord, le fait de jouer au yo-yo. Un coup ça va, un coup ça va pas. Il y a peut-être eu beaucoup d'allers-retours, mais là on voit qu'il y a une évolution positive par rapport à cette personne. Avec la loi ici, il y a cette idée d'équilibre qui est retrouvée. Vous sortez d'une dépendance affective peut-être, ou peut-être que cette personne a eu des problèmes d'addiction, addiction au jeu, à l'argent, à l'alcool, aux drogues, enfin bon, voilà. Hein, je ne les fais pas toutes, vous voyez de quoi je parle. Ici, on voit qu'il y a une réconciliation. Ici, il y a cette idée de vouloir, cette personne, elle a envie de vous retrouver. Pour d'autres, ça sera le fait de mettre carte sur table par rapport à des addictions. Alors, pour les couples ici, il est possible que du coup, vous mettiez carte sur table avec votre partenaire par rapport à ces addictions, quelles qu'elles soient. C'est difficile. C'est difficile pour vous. C'est pour ça que j'avais ça, le verdict et la difficulté, l'épreuve. C'est difficile de parler de ça pour certains et certaines d'entre vous avec votre partenaire. Mais il faut, enfin, c'est comme si vous deviez le faire. Peu importe sa réaction. Mais ça sera bien pris, d'accord? Parce que là, sur la personne extérieure, elle est ici, ça sera bien pris, d'accord? Parce qu'on a le happy end. Alors oui, pour certains et certaines d'entre vous, on voit qu'il y a le retour d'une situation qui va s'arranger, d'accord, le retour d'une situation passée. Alors, ça peut être aussi dans le domaine amical, hein. Même si, voilà, je me concentre sur le sentimental, ça peut être dans le domaine amical. Pour d'autres, il y a vraiment une ex ou un ex qui revient sur ce week-end. On voit que vous avez des doutes par rapport à une stabilité. Hein, vous avez des doutes sur cette personne par rapport
bah, à ces allers-retours, il y a vraiment des questionnements sur est-ce que vous pouvez refaire confiance à cette personne ou pas. Ici, on pourrait dire que oui, on voit qu'il y a de la sincérité en tout cas dans ce retour, hein. Mais maintenant, c'est à vous de prendre votre décision, hein. Les guidances ne sont pas là pour prendre les décisions à votre place, hein. Soit vous tentez, soit vous laissez de côté. Dans tous les cas, on voit qu'il y a un nouveau départ, hein, et que vous sortez de cette phase de doute, de regret, ouais. Il y a la fin d'une difficulté, hein, alors soit sur ce week-end, soit sur les jours à venir après ce week-end. Mais dans tous les cas, on voit qu'il y a quelque chose qui se dénoue et de manière positive pour vous. Bon, on va passer aux questions-réponses. J'ai l'impression que ça va pas être facile ce week-end, hein, pour certains et certaines d'entre vous là. Bou bou bou. On y va. Allez, on commence par le sentimental. Vous posez une question comme d'habitude, hein, et après vous choisissez une carte, une pierre pour votre réponse. Allez, on va choisir la dernière. Hop. Alors, en premier choix, on a le cristal de roche et en deuxième choix, l'agate arbre. Derrière, nous avons répétition des schémas. Ça nous parle encore de tourner en rond. Il y a un retour par rapport à un passé ici. Adieu la routine. Personne divorcée. N'écoute pas les autres. Changement positif dans une relation existante. Donc là, clairement, si c'est le retour d'une personne, on voit qu'il y a un changement positif qui arrive. Seulement, on vous demande de ne pas écouter les avis extérieurs, d'accord, qui peut-être ne veulent pas vous revoir ensemble, c'est possible. Dans tous les cas, on voit que ça avance. Avec adieu la routine, là, il y a quelque chose qui avance. Ouais, et du coup, vous ne répétez pas les mêmes schémas que dans le passé, hein. Pour les célibataires, là, ici, il y a un changement. Alors, il y a une rencontre qui peut se faire et qui va changer par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Parce que peut-être que, voilà, jusqu'ici, ça a toujours été la même... il y a eu les mêmes situations, en fait, hein. Ça se déroulait toujours de la même manière. Alors, ça peut être lors d'un déplacement. On vous dit de pas... de vous faire confiance ici, hein, d'accord? Peut-être que cette personne, elle est en instance de divorce. C'est possible. Ici, dans les couples, pour certains et certaines d'entre vous, ça va mal. Il y a cette idée de vouloir divorcer. On vous dit de vous écouter et de ne pas écouter les avis des gens extérieurs ici. Bon, dans tous les cas, il y a un changement positif par rapport à une situation passée là pour les couples. Vous allez vers un nouveau départ et pour moi, c'est ensemble. C'est pas, vous n'allez pas vers un divorce, mais ça ne concernera pas tout le monde. Alors, pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, concrétisation des projets. Et on parle du mois prochain. Ouais, adieu la routine. Vous sortez hein, d'un schéma répétitif là. Il y a bien quelque chose qui est en train de bouger là, au niveau sentimental. Il y a une concrétisation. C'est chouette. Peut-être quelque chose que vous avez déjà voulu dans le passé, qui n'a pas pu se concrétiser, et là ça se concrétise. Pour ceux qui ont choisi l'agate arbre, poids de la famille. Ouais. Ici, il y a quelque chose que vous portez, alors attention, hein, que vous portez au niveau familial. Ça peut remonter de loin.
et qui vous empêche en fin de compte d'avancer. Moi, je le sens comme ça. Pour d'autres, vous allez vous libérer de ça, ou la personne en face va se libérer de ça. Il y a un retour par rapport à ça. Maintenant, à vous d'accepter ou non, hein. La personne divorcée ici, alors peut-être que cette personne, pour les célibataires, cette personne, elle est en instance de divorce, ou en tout cas, tout n'est pas réglé, hein. Vous avez peur de répéter une situation que vous avez déjà connue, mais on vous dit que là, avec adieu la routine, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Allez, on passe au général. On parle de communication encore. À la coupe, quand j'ai coupé le jeu, j'avais lâché prise. Et l'autre, c'était le pardon. Le fait d'être lâché prise pour être en paix. Ça ne veut pas, ça sera 2. Allez, premier choix, le jaspe rouge. Deuxième choix, l'obsidienne neige. Derrière, nous avons amour romantique. On parle de relationnel, de rendez-vous, quel qu'il soit, pas forcément dans le domaine sentimental. Tout ce qui vous tient à cœur. Derrière, on a écouté votre intuition et n'arrêtez pas. Donc là, on vous dit de persévérer, d'accord, et surtout écoutez votre petite voix intérieure. Pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge, on parle du pardon. Le fait d'être en paix avec vous-même par rapport à une situation. Je le rappelle, pardonner, ça ne veut pas dire oublier ou accepter ce que une personne a fait ou accepter la situation ou autre, hein. Ici, c'est pour être en paix avec vous-même. Pour ceux qui ont choisi l'obsidienne neige, dans les prochains mois. Alors là, dans les prochains mois, vous allez faire une rencontre qui va vous tenir à cœur, qui va vous faire plaisir, hein. Il y a des rendez-vous importants. On vous dit de vous fier à votre petite voix intérieure et de persévérer, d'accord, quel que soit le domaine, hein, de votre question. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Donc j'espère qu'elle vous aura un petit peu parlé. Je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve demain pour les énergies de la semaine. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.